façon, la parole de Dieu, elle nous le dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Et je pense que tous les hommes de Dieu ne vont pas là où ils ne sont pas appelés par le Saint-Esprit. Donc, j'ai vraiment cette espérance qu'il va y avoir des choses qui vont être ajoutées déjà à ce que nous faisons par l'Esprit de Dieu. Et j'en suis convaincu. Amen. Bon, c'est vrai qu'ici, c'est vrai que je devais... C'est vrai qu'à un moment donné, je parlais des armes de Dieu. Et je me dis, bah tiens, je vais continuer tout ça. Et quand j'étais en train de méditer, que je commençais, bah, j'ai eu une conviction vraiment qui est venue sur mon cœur et qui me disait la crainte de Dieu. Et je dis, Seigneur, la crainte de Dieu, je dis, je veux le faire et tout, mais je veux vraiment être sûr que ce soit toi qui me demande. Et j'ai reçu plusieurs fois cette conviction. Je me suis dit, bah, Seigneur, je vais me diriger vers ça, mais j'ai besoin vraiment que tu m'éclaires parce que moi, il y a des sujets avec lesquels parfois on est à l'aise, comme quand j'avais prêché sur le pardon, tout ça. Et il y a des sujets comme ça où je pensais connaître toute la signification de la crainte de Dieu, mais non. Je me suis rendu compte que je me suis prêché à moi-même en le préparant et j'ai compris beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il se sert de moi comme un canal. D'ailleurs, j'avais mis comme titre ou les deux craintes de Dieu, ou crainte de Dieu par obligation ou par amour. Et c'est vrai que dans un premier temps, je vais vous parler de qui vous ne devez pas craindre. Nous allons parler des différents types de craintes et leurs conséquences, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Et en fait, j'ai mis juste une sous-catégorie avant de parler des deux craintes de l'Éternel, de Dieu. C'est la peur des hommes, forcément. Et c'est vrai que la Bible, elle nous parle ici d'un avertissement. Et je vais prendre le Proverbe 29, 25 à 26. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Amen. Celui qui craint l'homme est incrédule vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant. Et la peur de l'homme conduit, en fait c'est ça que ça veut dire, que la peur de l'homme, elle conduit à un piège. Parce qu'elle conduit à lui plaire plutôt qu'à Dieu. Et l'homme cherche alors, dans les versets suivants, l'approbation et l'honneur qui viennent de l'homme. Et ce qu'on peut en conclure dedans, c'est que si l'homme craint l'homme, il ne craint pas le redoutable et le puissant Dieu. Mais qu'est-ce que ça a pour conséquence? On va le voir ici dans Luc 4, 5. Et c'est vrai qu'au travers de ça, je vais apporter un petit peu pour illustrer au niveau de la crainte de Dieu, je vais apporter quand même quelques anecdotes. Je me suis rendu compte que j'allais apporter 4-5 anecdotes sur ma vie pour illustrer un petit peu. Donc, je vais me dévoiler encore un petit peu plus aujourd'hui, quoi. Donc, Luc 12, 4 à 5. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et ces versets nous montrent vraiment la conséquence au niveau si on a la crainte de l'homme. Et vous allez voir qu'il y a deux différentes craintes aussi. C'est-à-dire, quand on parle vraiment d'avoir la crainte de l'homme, c'est-à-dire que vis-à-vis de Dieu, c'est une damnation éternelle, une séparation définitive d'avec le Dieu vivant. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que j'ai eu cette illustration qui est venue en parlant de séparation. J'ai repensé vraiment la séparation qu'il pouvait y avoir, cet abîme qu'il pouvait y avoir entre le séjour des morts et le sein d'Abraham. Et dans Luc 16, 26, il dit « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Il nous faut comprendre et réaliser que nous ne devons avoir aucune crainte de la créature, mais plutôt avoir celle du Créateur. Amen. Et c'est vrai, quand on parle du séjour des morts, c'est toujours parfois, on explique toujours parfois comment ça se passe quand on part. Et c'est vrai que si on lit l'histoire de Lazare avec le riche, on comprend ici vraiment que quand on passe, c'est une petite parenthèse comme ça, quand on passe de la vie à la mort physique, ce sont comme la parole le dit, des anges viennent nous chercher et nous conduisent directement dans ce qu'on appelle le paradis, donc le sein d'Abraham. Mais le riche, lui, malheureusement, il a fini dans le séjour des morts. Et il disait vraiment qu'il y avait vraiment un abîme entre les deux, pour que l'un ne puisse pas aller vers l'autre. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Nous devons vraiment craindre, dans un premier temps, cette séparation éternelle d'avec Dieu. Nous devons craindre. Et justement, je voulais
un peu illustré au niveau de la crainte de l'homme, avant de passer justement avec les deux craintes de Dieu. Je voulais parler, mais vite fait. Hein. C'était vraiment parce que c'est vrai que j'ai eu ça à cœur, parce que c'est vrai qu'ici, ce que font les gouvernements et ce qu'ils ont fait, je ne vais pas donner de détails parce que sinon je vais être censuré. Mais c'est vrai que quand on voit les gouvernements ici, on voit bien qu'ici, ils œuvrent de plus en plus pour Satan. Et ils contraignent le monde de plus en plus à être dans la peur. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte au travers de l'ingénierie sociale, en faisant des expériences avec la population, qu'ils pouvaient contrôler les masses en leur donnant la peur. Mais nous, on doit avoir peur de aucun homme. La seule crainte que l'on doit avoir, nous, c'est la crainte de Dieu. Et si, parce qu'on le disait tout à l'heure, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Si nous n'avons aucune crainte du monde, de ses conséquences, des soucis de la vie, c'est parce que vraiment nous possédons réellement la crainte de Dieu. C'est ça en fait, l'amour parfait de Dieu. Mais on va en parler de cet amour. Et justement, c'est ça. Donc je parlais de l'ingénierie sociale, de la pandémie qu'il y a eu en 2020, où ils ont fait justement des tests au travers des confinements, tout ça. Ils ont bien vu que les gens étaient très dociles. Et ils instiguaient vraiment la peur au travers des informations, au travers des médias en fait. Et justement, pour terminer, il y a une citation que je connaissais, mais déjà il y a longtemps, et je me rends compte qu'elle est en train de s'accomplir. C'est une citation justement d'un homme qui est riche, très riche dans le monde, qui s'appelle David Rockefeller. À mon avis, il y en a beaucoup qui le connaissent. Et il a dit, il y a longtemps, « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne crise majeure, et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial, ou plutôt appelé système de l'Antéchrist. Et ça va se passer encore une fois comment? Au travers de la peur. Ils vont vraiment instiguer la peur pour que justement les nations, pour que tout le monde puisse entrer dans le système de l'Antéchrist. Mais nous qui possédons Dieu, nous qui avons la crainte de Dieu, nous n'entrerons pas dans ces choses-là. Nous allons, dans ce temps-ci, c'est vrai qu'il y a une crise qui s'annonce, beaucoup le savent, mais nous devons, une fois, comme on parlait avec Laïla, garder la tête sur les épaules par l'Esprit Saint. Parce que nous aussi, nous allons être, je dirais, tentés. Mais nous devons vraiment savoir nous échapper par l'Esprit Saint, parce qu'il n'y a que lui, qui peut nous faire résister à tout ce qui va venir ici sur le monde. Parce que ce monde converge vers l'Antéchrist, mais nous convergeons vers la gloire, vers le royaume de Dieu. Amen. Et justement, il y a un autre verset dans Hébreux 10, 29 à 31 qui dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. » Amen. Je pense que la chose la plus terrible, c'est de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est vraiment terrible. Nous devons vraiment posséder cette crainte. J'en dis pas trop parce que tout vient par après, mais nous devons vraiment posséder cette crainte. Nous devons vraiment tout faire pour garder l'Esprit de Dieu et ne pas l'attrister. Et je comprends mieux pourquoi David disait « Ne me retire pas ton esprit ». Et je regardais Catherine Kuhlman, qui a eu un ministère extraordinaire dans la guérison, dans un ministère d'évangélisation, mais avec vraiment une puissance. Et elle disait, elle pleurait, tellement elle disait, vous ne vous rendez pas compte le prix de l'onction. Vous ne vous rendez pas compte cette crainte que nous devons avoir pour vraiment garder cette onction et ne jamais attrister le Saint-Esprit. Mais on va en parler ici. Et j'ai vraiment saisi au travers de ce que j'ai préparé vraiment le fait de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu parce que c'est lui qui est représentatif de Jésus en nous. C'est lui qui permet à Jésus de vivre en nous. C'est par son esprit. Amen. Et justement, il y a un dicton qui nous dit que, je l'ai déjà dit, c'est que, on parlait des faux semblants tout à l'heure, nous pouvons vivre sans Christ, mais c'est horrible, terrible de mourir sans lui. Et nous devons vraiment réaliser où nous en sommes. Nous devons vraiment nous remettre en question et savoir où nous plaçons notre crainte. Est-ce que c'est en Dieu ou est-ce que c'est hors Dieu? Parce que c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Amen. Et justement ici, je vais illustrer la différence qu'il y a, donc les deux craintes de Dieu. Il y a la crainte filiale et il y a la crainte servile. Et justement ici, je vais illustrer la crainte filiale et la crainte servile dans le domaine naturel puis spirituel. Et c'est pour ça que je voulais illustrer un peu au travers de mon expérience personnelle, parce que c'est toujours plus explicatif, je dirais, explicite.
Voilà, exactement. Reprenez-moi, il n'y a pas de problème, hein. Ah Seigneur. Et vraiment, la différence entre ces deux craintes, que ce soit dans le domaine naturel et spirituel. Mais avant toute chose, je vais vous donner la définition et la différence qu'il y a entre ces deux craintes. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de découvrir. Il y a tellement de trésors dans la parole de Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et tout d'abord, on va parler de la crainte servile. La crainte servile, en fait, c'est la crainte de Dieu qui est celle qui naît de la seule appréhension du châtiment. C'est tout. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de quand j'étais plus jeune, que mes parents, parfois, ils s'absentaient. Et c'est vrai que de meilleurs exemples que de raconter son expérience avec ses parents naturels. Et c'est vrai que mes parents, parfois, s'en allaient, et moi, j'étais tout seul avec mon frère. Et il y avait toujours là ce grand couloir qui nous appelait à jouer au football, dans la maison. Et nos parents, pourtant, nous interdisaient de le faire. Et on jouait et tout, mais ce qu'il y a, la particularité, c'est que les murs possédaient des espèces de petites étagères, mais avec des bibelots. Alors on jouait au foot, mais on ne regardait pas. Et alors on tapait la balle comme ça, et à un moment donné, il y avait des bibelots qui tombaient par terre. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait pas de colle, on n'avait pas tout ça. Alors on prenait les têtes et on les reposait. On reposait comme ça, par-ci, par-là. Mais ce qu'il y a, c'est que ma mère, quand elle faisait le ménage, elle frottait ses bibelots, et là, les têtes, elles tombaient par terre et tout. Et c'est là qu'on devait craindre. Et ce qui se passait, c'est que souvent, pour revenir un petit peu à mon histoire, c'est que quand mes parents s'en apercevaient, nous étions punis par le célèbre martinet. Vous voyez? Ah ouais, celui-là, on le craignait, hein, le martinet. Et c'est vrai que, d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, nous, on s'amusait parfois à couper les cordes. Mais à un moment donné, maman, elle s'en est rendue compte. À un moment donné, quand il reste 2 cordes sur le martinet, je vous avoue que le manche en bois, il fait plus mal, hein, quand même. Donc, je me suis dit que j'allais plus jamais le faire, quoi. Mais c'était vraiment cette petite parenthèse pour vous expliquer vraiment qu'il y avait vraiment, quand on faisait des bêtises, il y avait cette crainte qui était là. Mais c'était la crainte du châtiment, la crainte de la punition, de la sanction. Vous voyez? Et ce genre de bêtises arrivait souvent et nous avions peur d'être punis, d'être corrigés. Mais cela s'arrêtait là. S'arrêtait là. Il n'y avait rien d'autre qui venait. Maintenant, on va parler à présent, toujours dans le domaine naturel, de la crainte filiale. Et là, j'ai pris la définition du grec, parce quand on parle de la crainte de Dieu, le mot a plusieurs significations. Donc on parlait vraiment de cette peur à l'idée d'avoir la punition, à l'idée d'avoir un châtiment. Mais il y a une autre définition, et celle-là, c'est celle qui change la vie des chrétiens. C'est celle qui doit nous animer. On sait qu'on peut être animé par le châtiment premièrement, mais après ce qui vient, c'est extraordinaire et je vais vous expliquer. Et la crainte filiale, c'est celle qui naît d'amour, ce qui implique de vénérer, de vouloir plaire, de traiter avec un grand honneur, de considérer avec un profond respect, dans une soumission et une obéissance révérencieuse, dans l'humilité, dans le respect. Ça, c'est la nuance avec l'autre. Et je vais prendre une autre expérience que j'ai eue avec mon papa. Et c'est vrai que quand j'avais 17-18 ans, j'étais un petit peu touché par cette histoire quand elle est venue sur mon cœur. Je faisais des études pour être électromécanicien comme mon papa, et parce que lui, il savait tout réparer. Je voulais aussi savoir... je voulais être manuel parce qu'il disait toujours que voilà, je serais jamais manuel, mais bon, qu'il soit. Et je voulais être comme lui. Mais un jour, il m'a donné un travail à faire au niveau de l'électricité. Et malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait sauter le disjoncteur. Parce que si vous voulez, quand vous prenez une pince coupante, que c'est sous tension et que vous coupez un câble complet, les deux faces se touchent et ça crée un court-circuit. Et j'ai fait tout sauter dans la maison. Et malgré, justement, c'est ça. Mais ce jour-là, j'ai pas eu peur d'être grondé. J'ai pas eu peur du châtiment. Ce que j'ai eu peur, c'est parce que j'ai déçu mon père. Je vais couper, hein. Désolé, hein. Parce qu'encore une fois, je faisais encore ce qui lui déplaisait et j'étais moi-même peiné, triste de l'avoir déçu. Je m'y attendais pas, celle-là. Parce que je l'aimais, je le respectais, mais je voulais lui plaire. Et je voulais pas être mal considéré.
Je voulais pas qu'il ait une mauvaise image de moi. Et il me disait même souvent, c'est vrai que si je continuais comme ça, j'arriverais jamais à rien dans la vie. Alors je faisais toujours tout pour ne pas le décevoir. Et jusqu'au bout, j'ai voulu lui montrer de quoi j'étais capable. Et c'est vrai, quand je suis rentré dans mon usine, pour finir cette anecdote, j'ai voulu lui montrer parce que j'aimais mon papa. Je savais qu'il m'aimait et je voulais lui plaire jusqu'au bout. Je prenais en considération ce qu'il ressentait. Et je voulais vraiment... Et je lui ai montré jusqu'au bout ce que j'étais et ce que je faisais. Et je n'ai pas dérogé en rien. Je n'ai pas failli. Et donc voilà, je pense que vous avez vu au travers de ces deux images la distinction vraiment entre le fait du châtiment et le fait vraiment d'être dans la crainte, mais pour ne pas décevoir, notre papa. Là, je parle de notre papa physique, mais je vais vous parler aussi de notre papa spirituel, notre papa en haut. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire parce que j'ai découvert au travers de ça ce qu'était vraiment la crainte de Dieu et les deux craintes qu'il pouvait y avoir. Mais il y en a une qui va primer sur l'autre à un moment donné. Amen. Et maintenant, décidément, aujourd'hui, je suis le père Castor, c'est Monsieur Anecdote. J'ai encore deux anecdotes, dont une anecdote qui est dans l'anecdote. Et je vais vous parler d'un point de vue spirituel cette fois-ci, de la nuance qu'il y a entre les deux craintes. Celle où on a peur de la punition infligée et celle où on a peur de décevoir. Quand je me suis converti à Dieu en 2009, je me suis repenti. J'ai commencé à suivre Dieu, mais il n'y avait pas de profondeur dans mon témoignage. Il n'y avait pas de profondeur dans ma repentance. Et je me suis rendu compte que j'étais léger de cœur parce que je ne craignais pas Dieu. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais Paul a dit dans la parole qu'un des plus grands péchés, c'était de ne pas avoir la crainte de Dieu. Et parce que sinon, si je craignais Dieu, je ne serais pas reparti dans mes péchés. Et c'est vrai qu'à cette époque, je suis reparti dans la drogue. Ça a été l'un de mes plus gros fardeaux, ça a été tout ce qui était drogue, toutes les drogues possibles, inimaginables. Et un jour où j'étais devant ma porte d'entrée, c'est vrai que je me souviens, c'est venu directement sur mon cœur, et c'est ça qui est bien, que Dieu ramène parfois des choses pour illustrer. Et j'étais devant ma porte d'entrée, j'étais dans mes pensées, et tout à coup, vraiment, j'étais saisi de crainte. J'avais vraiment cette conviction dans mon cœur que ce que je faisais était mal aux yeux de Dieu, mais je n'avais pas la crainte filiale, j'avais la crainte servile. Je savais que si demain je n'étais plus là, je partais en enfer. J'avais vraiment eu cette crainte, cette peur qui est venue en moi et j'ai été saisi comme l'une des définitions de crainte, c'était saisi par la crainte, par l'angoisse. Et c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et me montrant vraiment la conséquence de mes péchés, de cette séparation éternelle d'avec Dieu et ce châtiment éternel dont la Bible nous parle. Il faut toujours que ce soit au moment où je tourne la page que je vais tout de suite mettre la page là comme ça, je pourrai enchaîner. Dont la Bible nous parle et de ma destinée qui serait directement dans les temps de feu. Ou appelé justement voilà, étang de feu. Mais quand je parle de tout cela, c'est vraiment pas pour faire peur aux gens, parce que je pense que nous devons avoir conscience que notre Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour, mais il peut être aussi un Dieu redoutable pour celui qui ne le sert pas réellement, pour celui qui vit dans les faux semblants, pour celui qui ne veut pas suivre, qui ne veut pas se soumettre à la crainte de Dieu. Amen. Et la deuxième fois, parce que forcément la première fois, je n'ai pas pris en compte l'avertissement. Donc vous voyez, même en ayant eu vraiment cette crainte, vraiment cette angoisse qui m'a saisi, eh ben, le fait de ne pas avoir eu la crainte filiale, le fait d'être soumis à cet amour dans la crainte, eh ben, ça m'a permis de faire une autre expérience encore pire cette fois-ci. C'est bien, j'ai fait beaucoup d'expériences négatives quand même. Et la deuxième fois, un peu plus tard, j'étais en formation pour avoir mon permis cariste en fait. Et en sortant, je devais faire de la route pour aller chercher du matériel et pour installer des radiateurs qui soient. Et je devais quand même faire pas mal de routes. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis roulé un joint de marijuana, j'ai pris la route. Et c'est bien parce que j'aime bien apporter ces témoignages parce que je pense qu'au travers de ça, beaucoup peuvent se reconnaître, même ceux qui nous regardent certainement. Et donc, je me suis fait un joint de marijuana. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir donc, j'étais sur la route. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai commencé à avoir des palpitations. J'ai commencé à être tout blanc. J'ai cru que j'allais perdre le contrôle de mon véhicule, comme si j'allais faire une crise cardiaque. Et là, je sais que c'était le deuxième et le dernier avertissement de Dieu, parce que je pense que la prochaine fois, je pense que j'étais mort. Et là, pareil, j'ai été saisi d'une crainte, j'ai été saisi d'angoisse
de me dire que si jamais je partais maintenant, je finirais dans les temps de feu. Et c'est, je pense, je me souviens bien, c'est cette expérience qui a fait que là, ma conversion, elle était sincère. Que là, vraiment, il y a eu cette crainte, premièrement, cette crainte d'aller en enfer, comme tout le monde, on peut l'avoir. Mais il y a la crainte filiale qui a pris le dessus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Et je vais vous en parler. Amen. Ah. Et c'est sûr que ce jour-là, je me suis rendu compte que ne sachant pas de quoi demain était fait, il valait mieux avoir Christ à nos côtés et surtout en nous. Amen. Et justement, j'ai un verset qui illustrait ce que j'avais ressenti, mais comme je dis, ce n'est pas pour faire peur, c'est vraiment pour illustrer. Dans Apocalypse 21:8, moi j'ai pris la version Summer, mais tu peux mettre l'autre version. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort, parce qu'il n'est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois. Donc nous devons faire les choix dans cette vie-ci. Nous devons savoir méditer qui nous craignons le plus et savoir quelle crainte nous avons de Dieu. Et justement, voilà, donc c'est ce que je disais, je ne cite pas ce verset pour faire peur, mais au contraire pour expliquer ce à quoi j'ai pensé et que certainement beaucoup ont vécu cette expérience du dernier avertissement. Parce que c'était ça, c'était le dernier avertissement, je le sentais vraiment dans mon cœur. Comme ce brigand, justement, ce brigand qui était là aux côtés de Jésus sur la croix. Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'a pas eu tout de suite cette conviction qui est montée à son cœur. Parce qu'on va voir dans Matthieu 27:38. Je ne prends pas tout, mais on connaît l'histoire. Avec lui furent crucifiés 2 brigands. L'un, c'était vraiment pour illustrer qu'il n'y en avait que 2. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et un peu plus loin, dans Matthieu 27:44, il dit « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. » Donc, à la base, les brigands l'insultaient de la même manière, les deux. Et soudain, il y en a un qui a eu une révélation, il a eu une conviction, parce que dans Luc 23:39, 40, on a un autre récit qui dit « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Et là-dedans, on voit bien que ce brigand qui a repris l'autre a véritablement reçu une conviction dans son cœur. Il s'est mis à craindre Dieu et son jugement. Il savait tout à coup que Jésus était le Fils de Dieu. Il savait qu'il allait mourir ce jour-là et a été saisi de crainte, premièrement. Dans un premier temps, je suis sûr que quand il a eu cette conviction, il a été saisi de crainte de voir. Parce que moi, d'après ce que j'ai pu voir, on dit, il a été saisi de crainte de subir le jugement éternel de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu ou ne crains-tu pas le jugement de Dieu dans un premier temps? Et la définition ici de crainte signifie être frappé de crainte, saisi par l'angoisse. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite, il se convertit. Mais on ne dit pas explicitement qu'il se convertit. Parce qu'en fait, il venait de comprendre la gloire qui était à venir. Un peu plus loin, dans Luc 23, 41, 43, il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il avait la conviction que oui, lui était un homme pécheur, qu'il méritait ce qui lui arrivait. Mais que Jésus, lui, ne méritait pas de mourir. Et qu'il avait pris notre place pour mourir à la croix. Parce que il a été juste, il a été parfait, il a été une offrande parfaite pour Dieu le Père. Et ce jour-là, il s'en est rendu compte. Et je pense vraiment que dans un deuxième temps, c'est ça. C'est que pour résumer, le brigand était saisi de crainte sévile dans un premier temps, car il savait que c'était la fin. Mais ça, je le disais tout à l'heure, il ne voulait pas subir le jugement éternel de Dieu. Mais ensuite, nous voyons qu'il n'a pas peur de dire qu'il était un homme pécheur. Il y a eu un temps de repentance, puis c'est une crainte filiale, née d'amour, de respect. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et il est vrai que dans ce cas, nous n'avons pas vu tous les fruits qui étaient liés à cette crainte filiale. Mais nous savons que vraiment, quand je voyais ça, je pensais aux ouvriers de la dernière heure. Parce que c'est vrai que quand on voit la parabole, on se rend compte que jusqu'à la fin, il va y avoir des gens qui vont être sauvés. Et il y en a qui n'auront pas le temps de montrer les œuvres de cette crainte filiale. Et d'ailleurs, ils sont même appelés les premiers. Parce qu'on dit que les derniers seront les premiers dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu ne considère, Dieu
nous considère tous de la même manière. Et c'est ça que j'ai trouvé marrant de méditer vraiment sur le fait vraiment que ce brigand à la croix a été saisi par la crainte, l'angoisse, et qu'il est passé vraiment, parce que c'est ça, quand on parle de la crainte servile qui suppose le châtiment, on a conscience que oui, il y a l'enfer et tout, mais quand on passe dans la crainte filiale, on se rend compte que il y a une conversion de cœur. Et c'est ça, parce que la parole de Dieu nous dit que la conversion vient du cœur. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand le brigand a ressenti vraiment cette conviction dans son cœur, qu'il s'est converti de cœur, il est passé vraiment de cette crainte servile à cette crainte filiale. Amen. Et je voulais faire une petite parenthèse pour parler des hommes de Dieu. Parce que je voulais en parler au début, mais ça gâchait le charme. J'aurais dû parler tout de suite de la crainte filiale et j'aurais gâché le plaisir, quoi. Donc, mais par contre, c'est vrai que c'est sérieux. Je pense que beaucoup d'hommes dans le monde, parce que j'avais vraiment ça qui venait sur mon cœur aussi, parce qu'on peut parler aussi de cette crainte filiale par rapport aux hommes de Dieu. Mais il faut faire attention, parce que les hommes de Dieu sont des hommes. Et je pense que beaucoup déjà ont eu tendance à avoir cette crainte, mais pas peur de l'autorité, mais peur dans le sens de plus décevoir l'autorité, de plus avoir une dévotion, alors que la dévotion est réservée à Dieu. Nous devons adorer le Créateur. Nous ne devons pas adorer la créature. Et moi, je pense que beaucoup de fois, beaucoup de gens, en fin de compte, ont placé leur foi dans l'homme plutôt qu'à Dieu. Parce que c'est ça, nous sommes là pourquoi? Nous sommes tous des canaux représentatifs du Saint-Esprit pour amener des enseignements, pour vraiment toucher, pour vraiment faire entrer ceux qui sont encore sous l'empire du diable. Amen. Mais nous ne sommes que des canaux. Tous les hommes de Dieu sont des canaux et ne sont que des hommes. Donc nous devons vraiment faire attention dans quoi nous mettons notre dévotion et à qui nous voulons plaire. Parce qu'encore une fois, on revient au fait de plaire à l'homme plutôt qu'à Dieu. Amen. Nous devons vraiment nous méfier. Nous ne devons pas tomber dans ce piège parce que c'est ce que disait Psaume, que la crainte de l'homme était un piège. Mais on ne parlait pas nécessairement on peut parler de la crainte, avoir peur, mais on parle aussi vraiment de cette crainte filiale, de ne pas vouloir décevoir, de tout faire, mais au final, on place toute notre dévotion, notre foi, dans l'homme en fait. Mais nous devons vraiment nous méfier. Amen. Où j'en suis? Alors, voilà. Donc, centrons-nous à présent sur la crainte filiale, parce que c'est celle-là qui nous intéresse. Quand je suis revenu au Seigneur, donc là, c'est le témoignage. Donc, j'ai parlé du témoignage spirituel côté châtiment, avec encore mes mauvaises expériences. Mais ici, maintenant, on va se centrer vraiment sur la crainte servile. Et là, ici, on va vraiment se centrer sur la crainte filiale. Je veux vraiment qu'on puisse, à la fin, savoir faire la différence entre les deux. J'espère que je suis assez explicite pour tout le monde. Et je veux qu'ici, maintenant, on se centre sur ce qui est le plus important pour le chrétien, pour celui qui s'est converti de cœur. C'est la crainte filiale. Et quand je suis revenu au Seigneur, après avoir eu cette crainte du châtiment, j'ai eu une réelle conversion de cœur. Et la crainte que je ressentais n'était plus seulement servile, parce que oui, il y a une part au début, mais après, celle qui nous anime le plus, c'est cette crainte de vouloir plaire à Dieu. Et je réfléchissais à ça et je pensais vraiment à l'exemple, par exemple, les couples. Que moi, je sais qu'avec ma femme, c'est vrai qu'il y a ça, il y a le fait de vouloir plaire à sa femme, de vouloir ne pas lui faire du mal, de vouloir ne pas l'attrister. Et j'y ai pensé tout à l'heure, et c'était aussi une petite anecdote pour illustrer un peu ce qu'était vraiment cette crainte filiale, mais au niveau naturel. C'est parce que je vois ma femme qui est là, qui balade, alors j'y ai pensé. Voilà, quand je suis revenu au Seigneur après avoir cette crainte du châtiment, j'ai eu une réelle conversion de cœur à Dieu. Et la crainte que je ressentais n'était plus seulement servile, celle qui suppose un châtiment éternel, mais c'était surtout le commencement d'une crainte filiale, celle qui a commencé à naître d'amour, car dans Romains, c'est vrai que je demande vite les versets, mais dans Romains 9,10, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, quand nos cœurs se tournent vers le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est lui. La parole de Dieu nous le dit, je n'ai pas pris le verset, mais c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est pour cela, parfois, vous savez, je vous ai raconté l'anecdote de cet homme qui pleurait parce qu'il a vu cette conviction qu'il avait attristé le Seigneur. Eh bien justement, cette crainte
filiale, cette crainte pour Dieu dans l'amour, elle commence là pour moi, lors de la conversion, parce que justement, quand nous nous convertissons de cœur, majoritairement, ce qui se passe, c'est que nous pleurons. Nous sommes attristés parce que nous savons que nous avons attristé Dieu toutes ces années. Nous savons que nous avons peiné Dieu au travers de nos péchés. Amen. Et pour moi, cette crainte, elle commence déjà dès la conversion. Et après, il y a les fruits, justement, qui amènent de plus en plus loin dans cette crainte qui est mise en exercice dans l'amour pour Dieu. Amen. Car nous savons, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je disais. Car nous savons que toutes ces années, nous avons attristé Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelle grâce il nous a donnée. Nous avons vraiment un Dieu extraordinaire. Nous nous rendons compte que Jésus a payé le prix fort, car il nous a aimés au point de donner sa vie. Et dès lors, nous voulons complètement changer de vie. Et c'est ça la crainte filiale. Nous voulons changer de vie à 180 degrés, changer de paradigme. Nous voulons désormais plaire à Dieu. Nous voulons l'honorer. La crainte du Seigneur est devenue, pour moi, ce jour-là, le fait de ne pas l'offenser. Pourquoi? Parce que je l'aime et que je sais qu'il m'aime. Amen. Et d'ailleurs, je vais prendre avec vous Psaume 111, 10. Psaume 111, 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent, décidément avec le détartrage, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Amen. Et j'ai pris la version Semeur qui dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. » Donc on ne parle pas ici de la crainte, directement de la crainte du châtiment. On parle vraiment de révérer. Et c'est ça, révérer, la définition de révérer, c'est craindre avec un profond respect, honorer particulièrement. Et on sait ce que ça veut dire. Et dans une vie spirituelle équilibrée avec Dieu, nous le craignons par amour. Amen. Et j'ai bien aimé Roby qui me disait que justement elle priait et qu'elle avait eu des petites choses dans ce sens-là, et ça m'encourage. Il y a certes toujours une crainte liée au châtiment, car nous devons comprendre combien Dieu est le péché. Est le péché, H-A-I-T. Et nous craignons son jugement du péché. Mais ce n'est pas notre leitmotiv. Nous ne pouvons pas servir Dieu par obligation, et la force du châtiment ne pourra pas nous contraindre à aimer Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne pouvons pas aimer Dieu par obligation et la force du châtiment ne pourra pas nous contraindre à aimer Dieu. Ça doit aller plus loin que ça. Et moi, je me rends bien compte parce que je me suis quand j'étais plus jeune et que je faisais ces bêtises, c'est pas pour autant que je les recommençais pas parfois. Mais quand vraiment j'ai eu l'impression vraiment de déplaire à mon papa, de le décevoir, là, j'ai tout fait pour. J'ai suivi ses enseignements, j'ai suivi tout ce qu'il m'a dit et j'ai tout fait pour lui plaire. Amen. Et je veux qu'on en prenne bien conscience parce que pour moi, ça a été vraiment une révélation dans ce que j'ai pu faire durant toutes ces heures de méditation. Nous ne devons pas servir Dieu par obligation et la force du châtiment ne pourra pas nous contraindre à aimer Dieu. Et comme vu ci-dessus dans le naturel, ben justement, la punition m'a évité décidément, la punition m'a évité de faire certaines bêtises, mais ne m'empêchez pas de parfois reconnaître les mêmes et bien d'autres. Mais quand j'ai pris conscience que je pouvais décevoir, attrister ou déplaire à mon papa, j'ai voulu lui être agréable en tout point. Ce n'est pas seulement parce que j'ai peur de l'enfer ou de la damnation éternelle que je rends hommage à Dieu. Ce n'est pas seulement parce que j'ai peur de l'enfer ou de la damnation éternelle que je rends hommage à Dieu. Amen. Et on va prendre Hébreux 12, 28 à 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et la Bible ici nous parle vraiment de la vénération, de vénérer. Et ça aussi, c'est un des termes qui fait partie de la crainte. Vénérer, c'est-à-dire avoir un attachement profond, un amour profond, lui rendre un culte agréable avec piété et crainte. Qui lui est dû? Parce qu'il est digne, il est Dieu. Amen. Comment? Il est saint. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est bien, Eliakim, il est 3 fois saint. C'est bien. Amen.
Mais n'hésitez pas à compléter hein, si j'oublie quelque chose. Et maintenant, justement, en parlant de la piété, de la crainte, je voudrais prendre avec vous euh, l'histoire un petit peu, j'ai pas tout pris, mais du centenier qui était Corneille. Je vais juste reprendre Actes 10, 1 et 2. Et ça en dit long. Ça en dit long. Ça en dit long. Ça en dit vraiment pourquoi il a reçu la grâce de Dieu. Parce qu'elle n'était pas encore donnée aux païens à ce moment-là. Et c'est pour ça que Dieu avait donné une vision à Pierre. Mais nous allons en parler tout de suite. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et il craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, ici, on voit bien que Corneille ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus. Et pourtant, il nous est dit de lui qu'il était pieux et qu'il craignait Dieu. Il lui vouait un culte qui était agréable à Dieu. Ça lui a valu Ça lui a valu la faveur de Dieu sur sa vie car il faisait tout pour demeurer dans les voies de Dieu, pour lui vouer un culte qui avait un parfum, une odeur agréable devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné une vision à Pierre par 3 fois. Parce qu'il dit, mais Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est souillé. Il lui a dit de ne pas considérer par lui ce qui était souillé, mais de vraiment que si Dieu dit qu'une chose est pure, alors il doit la considérer comme pure. Et qu'est-ce que c'était à ce moment-là? C'était de vraiment se tourner vers les païens. D'ailleurs, je pense que quand je lis la parole de Dieu, je pense que c'est un des premiers qui a reçu l'évangélisation, qui a reçu la grâce du Seigneur Jésus après la dispensation de la grâce, enfin quand la dispensation de la grâce est venue. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire parce que c'était un homme qui n'avait pas le Seigneur Jésus, mais parce que il craignait Dieu et qu'il était pieux, qu'il marchait dans la piété, qu'il voulait tout faire pour plaire à Dieu, pour honorer Dieu, pour aimer Dieu. Dieu s'est monté comme un parfum agréable devant Dieu. Et c'est ce qui a permis justement d'avoir tout ce qui a suivi avec cette vision qu'a reçue Pierre. Alors il a donné une vision à Pierre pour qu'il reçoive la bonne nouvelle du royaume, qu'il soit baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et ce que je disais, je pense que c'était un des premiers païens. Moi, je peux aussi comprendre parfois que c'est vrai que Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, afin que vraiment toute l'humanité puisse être sauvée. Mais quand on voit, je pense, des hommes comme ça, je pense que, enfin, pas que ça a motivé Dieu, mais quand on voit des hommes qui n'étaient pas convertis à Christ, qui n'étaient pas convertis, et qui, malgré ça, voulaient tout faire pour plaire à Dieu, je pense que Dieu... Parce qu'on se souvient dans les débuts de la parole de Dieu, où il disait qu'il s'était repenti d'avoir fait l'homme. Mais quand on voit ici vraiment ce que certains hommes ont fait pour Dieu, parce qu'ils plaisaient à Dieu, je pense que Dieu aussi s'est tourné vers l'humanité parce qu'il a vu qu'il pouvait aussi avoir des hommes pieux, des hommes qui craignaient l'Éternel, aussi dans les païens. Amen. Et justement, on va parler un petit peu d'Israël et de montrer vraiment ce qu'est vraiment cette crainte filiale. Cette crainte qui vraiment permet d'être agréable à Dieu. Et on va prendre Deutéronome. Donc là, je repars un petit peu dans l'Ancien Testament parce que Dieu ne change pas. Amen. Nous avons un Dieu extraordinaire. Deutéronome 10, 12 à 13, dans un premier temps. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Ça n'a pas changé. C'est parce qu'on a eu la dispensation de la grâce que Christ a permis d'avoir a permis que nous puissions être sauvés par ce Dieu extraordinaire. Mais sinon, Dieu ne change pas. Et un petit peu plus loin, toujours dans Deutéronome 10, 20-21, il dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. » Et moi, je pense que le fondement, c'est ça que je disais, la crainte filiale de Dieu dans ce chapitre est le fondement pour marcher dans ses voies, selon son cœur, selon ses commandements et ses ordonnances qu'il nous a prescrits.
recherchant la sainteté, la sanctification, voulant le servir et surtout l'aimer. Amen. Et c'est ça. Moi, c'est ça que je veux. Et je pense que si nous possédons tous cette crainte de Dieu, cette crainte filiale, qui fait que nous voulons honorer Dieu, et ça englobe tellement de choses. Je me suis rendu compte que la crainte de Dieu, si, comme là, on parle des lois, on parle des ordonnances, on parle des commandements, ça englobe tout. Si nous craignons Dieu, alors nous allons faire ici, dans ce temps-ci, et la conviction, des miracles, des prodiges. Nous allons pouvoir toucher les cœurs à l'extérieur parce que nous craignons Dieu et que nous voulons vraiment lui rendre un culte agréable. Il va se servir de nous. Il ne change pas. On le voit bien ici dans l'Ancien Testament. Il va se servir de nous. Et ça vaut aussi pour nos frères, pour nos sœurs. Parce que je ne l'ai pas noté, mais il est noté quelque part dans la parole de Dieu que justement la crainte faisait que nous sommes serviteurs les uns des autres. Nous nous aimons les uns les autres. Nous devons demeurer dans l'unité. C'est ça que le Seigneur nous demande. Mais on ne peut rien faire sans l'amour de Dieu et sans cette crainte filiale, qui est cette soumission vraiment dans l'amour au Saint-Esprit. Amen. Quand j'ai découvert ça, pour moi, c'était un trésor. Oh, on parle encore une fois de l'amour et on se rend bien compte que l'amour est au sommet. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Amen. Et c'est pour ça maintenant, je pense qu'on comprend mieux le fait de dire que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. On comprend un petit peu mieux ce que ça veut dire quand on possède réellement la crainte de Dieu, la crainte filiale. Où est-ce que j'en suis? Et c'est ça, Dieu ne change pas, parce qu'il dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Si nous voulons plaire à Dieu, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Et Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Waouh! Dieu ne change pas. Il est le même hier et aujourd'hui. Sa crainte ne change pas. Nous devons vraiment posséder cette crainte. Oui, c'est sûr, nous ne devons jamais oublier, parce que Dieu est le péché, nous ne devons jamais oublier la crainte du jugement. Mais notre leitmotiv, quand nous sommes ancrés en Christ, c'est d'avoir cette crainte filiale, cette crainte de vouloir honorer un culte extraordinaire pour Dieu, de vouloir lui plaire, de vouloir l'honorer au travers de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous faisons. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls, c'est par l'Esprit de Dieu qui vit en nous que nous pouvons arriver. Parce que c'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par son Esprit qui est actif. Amen. Mais par contre, il y a dans Luc 6, 46, ceux qui font le contraire, qui disent, et le Seigneur lui dit, « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est qu'il y en a qui pensent servir le Seigneur, mais ils sont loin d'être dans la crainte de Dieu. Ils placent toute leur crainte dans le système, dans les hommes. Ils ne le montrent pas nécessairement, mais ils s'en rendent compte eux-mêmes quand ils sont seuls ou quand ils sont et qu'ils voient tout ce qui se passe autour de nous. Parce que tout ce qui se passe autour de nous, encore une fois, je ne l'ai pas noté, mais c'est venu à mon cœur, c'est qu'il faut que toutes ces choses arrivent, mais nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas être troublés, c'est ça que ça veut dire. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas craindre, parce que ces choses doivent arriver. Le seul que nous devons craindre, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et j'en ai bien pris conscience. Nous devons mettre l'amour que nous avons pour Dieu en exercice. Il ne suffit pas de dire qu'on l'aime, parce que c'est facile de dire qu'on l'aime du bout des lèvres. Et parfois, nous devons accepter qu'il nous reprenne, parce que ça, c'est autre chose encore. Nous devons accepter d'être repris, d'être corrigés, parce que quel papa qui aime ses enfants ne corrige pas ses enfants? Amen. Il le fait car il nous aime et il veut nous perfectionner, nous rendre l'image que nous avions au départ, parce que c'est ça. Nous allons faire, comme tu le disais la semaine dernière, l'homme à notre image. Et nous ne voulons pas, comme je disais avec mon papa terrestre, perdre cette image. Nous voulons récupérer cette image que nous avions dans la destinée que nous avions à l'origine. Amen. Mais, voilà,
Nous devons craindre sa correction et par conséquent chercher à mener une vie qui lui soit agréable. Et nous allons prendre ici un dernier verset avant de clôturer. Et j'avais tellement de choses encore à dire. Ce matin, je disais à ma femme, j'avais encore tellement de choses à dire. Et je comprends maintenant. Mais bon. Dans Hébreux 12, 5 à 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment, donc la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et c'est vrai que quand il met à notre cœur cette correction qu'il veut pour nous, parce qu'il veut nous perfectionner, nous devons vraiment écouter. Nous ne devons pas nous braquer. Nous devons vraiment écouter et obéir. C'est ça aussi la crainte filiale, c'est d'avoir vraiment ce respect, ce profond respect, être dans cette soumission, dans cette obéissance au Saint-Esprit, dans la correction qu'il a pour nous, parce qu'il veut nous perfectionner. Il veut nous rendre à l'image de son Fils. Le Père veut nous rendre à l'image de son Fils. Et on l'a dit tout à l'heure dans le chant. On l'a dit, et c'est la phrase qui m'a le plus marqué, même s'il y avait d'autres choses extraordinaires, c'est que ce que je veux, c'est réjouir son cœur. C'est ça qui doit m'animer. Ce n'est pas la crainte de l'enfer, tout ça, parce que nous, on a passé ce stade. On doit vraiment être animé de l'amour de Dieu. Et nous devons l'aimer, mais pour l'aimer, nous devons le suivre tous les jours de notre vie. C'est un écolage. Et après, je pense qu'on a encore beaucoup à découvrir. Nous ne connaissons pas tout et nous découvrons vraiment de jour en jour. Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Et même si j'avais encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui venaient dans mon esprit, je n'ai pas eu le temps de les noter. Et c'est vrai que la base pour marcher dans toutes les voies de Dieu, c'est la crainte du Seigneur. Nous connaissons le jugement éternel attaché au non-respect de sa parole. Nous ne devons pas négliger ni prendre à la légère la correction. Et ce qui doit nous animer par-dessus tout, c'est cette crainte filiale, celle qui fait que nous ne le servons pas seulement, que nous ne le servons pas par obligation, parce que nous savons qu'il y a un châtiment qui suppose la peur de l'enfer, mais vraiment de le servir, de lui plaire, de l'honorer dans l'amour, de tout notre cœur, notre âme et notre force, de rechercher la sanctification et la sainteté, parce que oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint. Et il réclame que nous soyons rendus saints. Vous serez saints parce que je suis saint. Celui qui ne se sanctifie pas ne verra pas le Seigneur. Donc il faut prendre aussi vraiment à cœur de plaire Dieu au travers de ce sacrifice de la mort à nous-mêmes, au travers de la délivrance, au travers vraiment d'être éradiqué de tout ce qui nous empêche d'accéder à plus avec Dieu. Amen. Alors que notre crainte grandisse encore, afin que notre amour aussi puisse encore croître de jour en jour. Et nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir pour nos vies, pour cette ville, pour les ouvriers de la dernière heure. Amen. C'est vraiment ce que je voulais vous amener aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que j'ai eu cette conviction de ce que c'était vraiment avoir et posséder la crainte de Dieu. Et je comprends mieux, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi Catherine Kuhlman et pourquoi David disait « Seigneur, ne me retire pas ton esprit ». Il était en peine d'avoir attristé le Seigneur, d'avoir attristé son esprit. Ce n'était pas le châtiment, c'était vraiment le fait d'avoir attristé Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Merci Saint-Esprit. Amen, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment un bon dimanche à tous. Et puissions-nous vraiment méditer, se remettre en question concernant vraiment cette crainte que nous devons avoir de Dieu. Amen.